Hello tout le monde, bienvenue à notre premier podcast sur la diversité culturelle en Estrie. Donc, je vous invite à vous mettre bien confortablement, à attacher votre tuque. Est-ce que vous êtes prêts, guys? Let's go! Donc, mon nom est Milka, je me présente et je suis une jeune leader du projet Dialogue Plus, qui est un projet qui vise à renforcer les dialogues interculturels positifs, à prévenir le racisme, la discrimination ainsi que la radicalisation violente à travers des activités de sensibilisation, la création des espaces de dialogue et des activités comme le podcast d'aujourd'hui. Donc, le projet Dialogue Plus est possible grâce au soutien financier du ministère de l'Immigration ainsi que de la francisation et de l'intégration. Donc, j'aimerais dire un gros merci au MIFI. Et ce projet est mené par Action interculturelle, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, un organisme à but non lucratif ayant comme mission de veiller au rapprochement interculturel et à l'intégration des immigrants à travers ces différents projets. Donc, bienvenue à tous à ce premier podcast d'une série animée par des jeunes leaders comme moi. Donc, ça, c'est le premier d'une très grande série où on vous invite à vraiment vous joindre à nous. On va aborder sur différents sujets touchant la richesse de la diversité culturelle avec des invités issus de différents milieux culturels. Et le but de ce podcast est de démontrer qu'au bout du compte, nous sommes tous des humains et qu'on se ressemble plus qu'on le pense. Donc, sans plus tarder, c'est avec beaucoup de joie que je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Nous avons parmi nous Brice Obianga. Hello, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous avons Mathilde Augustin. Allô tout le monde. Hello. Et finalement, le dernier, non le moindre, Kerwin Saint-Jean. What it do, baby? Donc, nous sommes tous plateau aujourd'hui. Nous avons tout plein de personnes et je vous invite à vous présenter. Donc, en fait, le podcast d'aujourd'hui veut montrer la réalité et les expériences des personnes immigrantes avec différentes origines et bagages. Donc, on veut honorer le mois de l'histoire des Noirs au Canada, Black History Month, en discutant de différents sujets qui touchent les membres de cette communauté, dont plusieurs de nos invités d'aujourd'hui en font partie. Et nous allons commencer un peu sur vos parcours migratoires, parce que chaque être humain est un univers complètement différent les uns des autres, et parfois notre personnalité, elle est définie, elle est formée par toutes les choses qu'on a vécues, notre passé, nos bagages. Donc, vous, mes invités d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire avant d'arriver au Québec? Vous êtes venu d'où? Vous êtes passé par où? Qu'est-ce qui vous a amené ici au Québec? Parlez-nous de vous. Donc, on va commencer par Mathilde. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton parcours? Ok, salut tout le monde. Tout d'abord, je veux dire merci pour cette opportunité de pouvoir faire ce podcast avec vous, Brice, Kerwin, Milka. Donc pour me présenter, je m'appelle Mathilde, je suis haïtienne. J'ai fait tout mon secondaire en Haïti, puis actuellement, j'ai 20 ans et je suis arrivée au Québec en 2019. En novembre 2019, mais je suis venue en tant qu'étudiante internationale et j'ai commencé en janvier. Donc, ça fait maintenant 1 an que j'étudie au Québec et que je vis au Québec. Donc, pour moi, c'est ça mon parcours. Puis, ouais. Et tu es venue ici comme étudiante internationale. Dans quel programme tu étudies? J'étudie en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. En admin. Merci beaucoup, Mathilde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est super content de t'avoir avec nous ce soir. On continue avec Brice. Brice, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours migratoire? Ouais, moi je m'appelle, comme tu as eu à le présenter là, je m'appelle Brice et je suis originaire du Cameroun. Et en fait, je quitte du Cameroun en traversant plusieurs pays d'Afrique avant de prendre exil au Maroc. Et ce qui fait en 2019, je suis arrivé ici au Québec en tant que résident permanent. Donc, je vous remercie de l'invitation et voilà. Je remercie toute la plateforme Action interculturelle, les invités. Et voilà, j'espère que le débat va être vraiment bon, quoi. Merci. Merci à toi, Brice. Donc, on est super content de t'avoir. Aujourd'hui, on a un Camerounais, on a une Haïtienne, mais en fait, on a un autre Haïtien, Kerwin Saint-Jean. Est-ce que tu peux nous parler un peu, s'il te plaît, de ton parcours?
Ça qu'a fait. Ah oui, bien sûr. Mon nom est Kerwins, comme Mika l'a bien dit. J'ai 21 ans, présentement à l'université en relations humaines à Concordia. I've been here since 2007, depuis 2007. Puis avant ça, j'étais aux États-Unis, en Géorgie, avec ma belle famille là-bas. Et ouais, c'est ça. Je suis content d'être ici, content dans mon moment, l'opportunité de discuter avec toutes ces belles personnes devant moi. Et ouais, j'ai hâte à cette belle expérience et cette belle dialogue. Super, super. Donc, on peut voir que bien que Kerwins et Mathilde sont tous d'Haïtiens, ils ont tous un parcours différent. Mathilde venant directement d'Haïti et Kerwins de Georgia, t'as dit? Yeah, exactement. Georgia, donc on a vraiment tous des parcours différents. Donc, nous allons maintenant discuter sur votre nouvelle vie au Québec parce que on est au Québec. On a tous eu des processus d'immigration différents. On est tous ici aujourd'hui et je constate qu'on se ressemble beaucoup plus qu'on le pense. Donc, dans votre nouvelle vie au Québec, dans votre processus d'intégration, est-ce que vous avez déjà, j'aimerais savoir, été victime ou témoin du racisme ou discrimination liées à votre origine, que ce soit par rapport à votre couleur de peau ou à votre religion? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler des expériences que vous avez peut-être vécues? Mathilde, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences, une ou deux? OK. Ben, depuis que je suis au Québec, je pense pas que j'ai déjà vécu du racisme ni rien. Non, parce que déjà, au Québec, c'est une société déjà très métissée. Il y a différentes cultures, puis les gens, tout le monde le sait. Le monde le sait, les Canadiens, ils sont trop gentils. Fait que moi, depuis que je suis ici, non, j'ai jamais été victime de racisme. Super. Ben, écoutez, moi, en fait, j'ai oublié de me présenter. Ça serait bien que vous connaissiez un peu mon parcours, mais Of course. en même temps, je vais un peu vous raconter mon expérience un peu par rapport à la discrimination, au racisme au Québec. Donc, moi, je suis Milka Mombessa. Je suis originaire du Congo, donc j'ai grandi là jusqu'à mes 18 mois. Après, je suis allée en Ouganda, qui est juste le pays à côté, où je suis restée pour un bon 6 ans. Et je suis arrivée ici au Québec, à Sherbrooke, à l'âge de 18 ans, autour de 8 ans, pardon, pas 18, il y a différents ans. Et ben, le Québec m'a vraiment bien accueillie. Donc, Mathilde, je suis vraiment d'accord avec toi. Étant allée à des collèges où j'étais pas mal la seule noire dans ma classe, je peux l'affirmer que moi, de mon côté, c'est sûr qu'il y a des fois des petites situations qui se passent dans la vie de tous les jours, mais je ne pourrais pas dire que c'est associé au fait que je suis noire ou au fait que je suis chrétienne. Donc, je suis chrétienne. Ça, c'est notre fait sur moi. Puis, j'ai toujours cru que, vu autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient 100% dans leur foi. Donc, des fois, je me sentais comme, peut-être qu'il y a des gens qui vont me juger parce que je vais trop à l'église, parce que je fais ci, je fais ça. Mais non, j'ai vraiment jamais senti un jugement. Au contraire, les gens, ils cherchent à savoir comme, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu vas à l'église, ça veut dire quoi? Donc, ils s'intéressaient quand même à moi, mais c'était pas du jugement, c'était plus de l'intérêt positif. Donc, j'ai pas vraiment une expérience négative qui me vient en tête. Est-ce que toi, Brice, tu pourrais nous parler des expériences de racisme ou de discrimination que tu aurais pu Euh, avoir vécu ou avoir été témoin? ben, le truc, c'est qu'en fait, quand je recense un peu tout ce que vous étiez en train de dire là, c'est bien beau. Ouais, on est face à une population accueillante quand on arrive et on est vraiment entouré un peu des bonnes personnes. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas la généralité qui est le facteur de la cause pour laquelle nous parlons du racisme. Il faut savoir qu'il y a certaines minoritaires un peu qui se cachent parmi le grand nombre pour essayer de persécuter les uns et les autres. Ce qui fait, vous allez voir un peu une société minoritaire qui est un peu moins raciale, mais ce n'est pas la généralité. Oui. Vous allez rencontrer encore une autre société qui cherche à connaître ce que les nouveaux arrivants apportent comme culture. Parce que les Canadiens, ils sont curieux, ils veulent connaître, ils veulent apprendre. Et ça fait en sorte que la confrontation un peu, comment dirais-je, le combat racial commence à se ressentir entre
certaines cultures qui cherchent à être préservées, qui cherchent à préserver leur culture, et d'autres qui ne veulent pas la valoriser un peu de peur de la perdre parce qu'elles sont dans un nouveau pays où elles viennent d'arriver, quoi. Et donc, en ce moment, il y a d'autres qui l'interprètent comme étant un racisme, mais dans sa forme et dans sa bonne forme, moi, je ne pense pas trop que nous avons un peu une population assez raciale générale, quoi. C'est la minorité, je le redis encore, qui est un peu difficile à mieux cerner. Mais sinon, le grand nombre est curieux à apprendre les cultures des uns et des autres. Je vais un peu chuter là-dessus et donner la parole aux autres. C'est vrai, tu as tout à fait raison, Brice, mais par rapport à ce que tu disais, justement, le fait de cerner un peu la discrimination, le racisme, ça me vient en tête qu'en fait, je ne sais pas si vous pouvez relate un peu à moi, mais je sais que quand je suis venue ici, ça m'a quand même pris du temps avant d'avoir ma première expérience d'emploi. Et des fois, je me disais, est-ce que c'est juste parce que j'avais de la difficulté à trouver un emploi, parce que les employeurs étaient racistes, parce que... Mais des fois, c'est juste des situations qui font en sorte que tu n'as pas d'expérience, puis c'est un peu difficile. Donc, j'ai compris qu'en fait, c'était pas nécessairement du racisme, mais des fois, des expériences qu'on vit, qu'on pense que, bon, oui, mais il y a tout plein des raisons autour, mais que ce n'est pas nécessairement du racisme, de la discrimination directe. Donc, il faut vraiment prendre la peine de bien analyser une situation avant de tout de suite l'étiqueter, c'est du racisme. Et toi, oui, Milka, avant de sauter un peu sur quelqu'un d'autre, je vais un peu conclure jusqu'avec quelques petits mots en disant ceci qu'en fait, le racisme beaucoup plus se ressent beaucoup plus entre la reconnaissance des deux communautés. Quand quelqu'un vient d'arriver, il a peur de présenter, de valoriser sa culture, de peur de la perdre. Je le redis encore parce que nous sommes une multitude de communautés qui arrivons ici et chacun vient avec son interprétation un peu différente, tu vois. mm, Pas sûr que toi, quand tu arrives dans un pays industrialisé, que tu es sûr et certaine que tu vas être encore attaché à ta culture. Donc, tu vois un peu. Donc, je cède la parole aux autres pour que le débat soit plus enrichissant, quoi. je comprends. Merci pour ton point. Donc, on va écouter Kerwin, tes expériences à toi. Ah, c'est parce que c'est dur de nommer un parce que pour moi, sincèrement, comme doc, il y en a plusieurs. Ben oui, effectivement, il y a des cas où des fois c'est plus direct que d'autres choses, où la manière dont c'était interprété, c'était un peu raciste, peut-être pas nécessairement avec le contexte, c'était juste curieux, mais tu vois, fait que juste la mal-éducation de comment on annonçait des choses ou simplement des affaires directes. Et comme Brice l'a bien dit, c'est pas tout le monde est comme ça. Et comme Mathilde, je vois, c'est bien que tu n'as pas eu cette expérience-là. Et je souhaite que ça continue comme ça. Mais voilà, c'est ça. Fait que je te dirais que ouais, il y a des moments. Soit c'est ça, avec l'emploi, comme toi, mais que tu as dit, c'est un peu difficile. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent jouer à ça, mais il y a un moment aussi que je voyais que les mêmes personnes qui avaient la même expérience que moi s'étaient engagées très vite, mais moi, selon moi, il y avait beaucoup plus de difficultés que d'autres. Alors, c'est ça. Peut-être c'est à cause de mon accent, peut-être c'est à cause d'autres facteurs aussi également qui sont probablement sérieux. Fait que ouais. Fait que c'est juste ces petits moments comme ça, je dirais. Toi, Kerwin, en fait, je sais que, peut-être je me trompe, mais je sais que Ouais. toi, tu as vraiment à cœur de militer contre le racisme. Est-ce que tu Yeah. penses que ça peut te pousser à justement plus ouvrir grand tes yeux face à ces situations-là parce que tu essaies d'inspecter ça, donc tu les remarques plus que nous? Qu'est-ce que tu Ouais, pourrais je, dire? je dirais bien, comme pour moi, mon tirage à propos de tu sais, la nationalisme noir et tout, et c'est démontrer la fierté noire, soit culturelle, parce que les Haïtiens ne veulent pas, on est très fiers de notre culture haïtienne et de notre Ouais. histoire. Ben ouais, je dirais avec beaucoup d'expérience et de lecture et d'apprentissage, soit par mes aînés ou juste j'ai fait moi-même de mon côté. Ça me permet aussi de voir beaucoup plus de facteurs comme le racisme, c'est là, mais aussi il y a d'autres mini-facteurs qui jouent, qui font en sorte que ça vient à cet résultat qui est le racisme, tu vois. Fait que c'est pas nécessairement juste raciste uniquement, c'est parce que la propagande que certaines personnes ont vécu, ils n'ont pas vraiment appris la manière de, tu sais,
discuter avec d'autres personnes d'autres groupes minoritaires. Simplement, tu sais, le vocabulaire, il y en a qui, tellement qui n'étaient pas corrigés durant leur enfance et dans leur même adultes, qu'ils ne savent même pas que c'était le cas jusqu'à présentement. Et veux pas, après que tu es plus vieux, des fois, tu n'as pas envie de changer ta façon de penser. Et c'est, tu vois, généralement, c'est ça le cas. Mais ouais, ça fait que ça me permet de voir plusieurs facteurs et plusieurs raisonnements pourquoi ça vient de point A à point B. Fait que, ouais. D'accord, d'accord. Et maintenant, en fait, on va parler de deux mondes, donc de deux cultures auxquelles vous faites partie, auxquelles je fais partie maintenant, parce qu'on est tous venus de nos pays d'origine. Et aujourd'hui, on est au Québec, donc jusqu'à quel point est-ce que vous vous identifiez à votre pays d'accueil? Donc, comment, jusqu'à quel point d'abord, et comment est-ce que vous gardez votre identité culturelle? Par exemple, moi, je suis congolaise, canadienne, j'ai reçu ma citoyenneté. Et vous, à quel point est-ce que vous identifiez? Est-ce que vous êtes capable de vous dire que oui, vous êtes aussi Canadien, Québécois, ou bien dans votre tête, vous gardez vraiment cette appartenance 100% de votre origine? Est-ce que vous pouvez, Mathilde, tu peux un peu nous en parler jusqu'à quel point tu t'identifies à ton pays d'accueil? Même si ça fait un an ou 2 ans? Un an. Un an. Est-ce que tu arrives à cette connexion? Ben, ça fait juste un an et quelques mois. Je peux dire que je suis toujours attachée à mon pays d'origine, Haïti. Puis, il y a quelque chose que mon frère me dit souvent. Il dit que lorsqu'il était arrivé la première fois, parce que lui, il vit déjà au Canada, puis il dit qu'il faisait des rêves. Lorsqu'il faisait des rêves, il se voyait en Haïti. Mais au fil du temps, maintenant, ça fait plus de 7 ans qu'il est au Canada. Au fil du temps, lorsqu'il fait des rêves, il se voit au Canada. Mais moi, lorsque je fais des rêves, jusqu'à présent, je me vois en Haïti. Donc. Je ne m'identifie pas encore. À ce moment-là où est-ce que toi aussi, tu vas rêver d'ici? Mais oui, j'imagine qu'après plusieurs années, disons 2 ou 3 ans peut-être, oui, je vais comme m'identifier à la société québécoise, mais actuellement, je suis encore très attachée, puis je parle souvent créole avec mes amis et tout. Donc, je suis encore... Même tout à l'heure, j'ai dormi avant de participer au podcast, puis j'ai fait un rêve. J'étais en Haïti, je voyais ma grand-mère et tout. Donc... ça n'a pas encore changé là-dedans. Stresse-toi pas avec ça. Donc, quand on vient ici, justement, on n'a pas... Il n'y a pas quelque chose qui dit, une loi qui dit après un an, tu es 100% canadien, tu parles québécois, non. Prends ton temps, chacun a son parcours. Donc, quand ça va arriver, ça va arriver. Mais ne te sens pas mal, il n'y a pas de problème à continuer à rêver de l'Haïti. Et en plus, c'est vraiment bien de continuer à parler créole avec tes amis, tes potes, parce que moi, comme je dis, je suis congolaise, mais après 2-3 ans, vu qu'au Congo, on parle le français, donc on parlait plus le français à la maison que nos langues d'origine, et j'ai commencé à le perdre. Donc, je vous encourage vraiment, vous qui venez d'ailleurs, de continuer à parler votre langue maternelle parce que c'est précieux, c'est un trésor, c'est un bagage et faut pas le perdre. Ouais. Oui, puis comme Kerwin l'a dit tantôt, les Haïtiens sont très attachés à leur culture. Fait que même quand tu vas à Montréal, il y a une forte... disons, il y a beaucoup d'Haïtiens. On ne va pas dire qu'ils sont en minorité là-bas. Il y a une forte présence là-bas. Puis, tu peux même pas parler crasse. Tu parles qu'on va quand même te comprendre, même les Québécois. Ouais. Les Haïtiens, ils aiment tellement leur langue que même les gens qui ne sont pas haïtiens, ben, ils veulent apprendre le créole parce qu'on l'attend de partout. Donc, il y en a qui parlent même mieux que nous. Qui est comme, c'est comme, il y en a qui parlent beaucoup plus mieux que nous. C'est comme, wow, c'est oui. Like, t'es sûr que t'es bien pas d'Haïti? C'est comme, non, je suis italien. Like, c'est quoi la corrélation de ça? Moi, en fait, ce sont des trucs qui sont un peu indispensables pour nous parce que quand on arrive ici, c'est comme le dit Milka, en fait, il faut se sentir dans la peau d'ambassadeur, quoi. Pas parce que les Québécois sont curieux. Ça, c'est ce qu'il faut toujours essayer de comprendre parce que combattre contre un fléau, dites-vous que vous devez transporter plutôt votre culture. Mais si déjà tu as honte de transporter ta culture,
Moi, j'appelle beaucoup plus ça un peu, c'est un peu un truc un peu complexe, c'est un facteur un peu de complexité. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, tu es complexé de présenter ta valeur telle qu'elle est. Mais ceux qui parviennent à le faire, Mm. c'est-à-dire valoriser leur culture, l'intégration en ce moment-là, c'est comme un jeu d'enfant pour eux, quoi. Et Parce toi? que vous êtes comme un repère, vous êtes comme un passeport en ce moment-là. Parce que vous représentez l'identité de tout un continent, vous représentez la valeur de toute une culture. Donc, ça ne sert à rien. Moi, c'est comme le disait vraiment Milka tantôt, là, que, en fait, c'est un atout quand on parle sa langue maternelle, quand on parle son vernaculaire. Parce que nous autres, aujourd'hui, qui avons rien que les langues coloniales là, dans la bouche, là, les langues coloniales, excusez-moi, les langues coloniales, là, français, anglais, là, ce n'est pas nous là-bas, ce n'est pas notre identité. Notre Ça, identité, c'est vraiment la souche d'où nos nombrils viennent. Vous voyez un peu. Et c'est pourquoi, quand moi j'étais arrivé ici, la première des choses à laquelle moi j'ai pu donner plus de valeur, ce sont les personnes âgées. Je ne les traite pas de choses, mais je les représente comme des monuments, des personnes qui ont bâti tout un édifice pour que certaines mentalités que nous puissions rencontrer ici au Québec puissent être ce qui est aujourd'hui, parce que la référence du Canada à l'extérieur est bien vue. Nous, on en parle juste que ici, juste parce que on veut juste que les cultures soient homogènes. C'est de ça qu'il est question. Sinon, la généralité n'est pas à moi, n'est pas aussi raciale, hein, franchement. Là, et toi, Brice, à quel point tu t'identifies? Donc, toi, tu es 100% Cameroun ou comme tu dis que tu es ambassadeur, est-ce que tu es comme un Camerounais au Canada ou bien tu es moitié-moitié? ben, je suis moitié-moitié parce que à l'instant où je cherche à apprendre les autres, les faire connaître ma culture, je suis aussi censé aussi apprendre aussi L'heure. à l'heure pour que je puisse être à l'aise, pour que le vivre ensemble soit cohérent, tu vois. Mais si j'impose rien que pour moi, là, ça ne va plus être le vivre ensemble, ça va être de la guerre, du fighting. Parce que là, en ce moment, celui qui m'accueille en ce moment, là, ne va pas être à l'aise. Il va Non, se dire que je viens l'imposer sa culture. Or, c'est pas ça. On doit être homogène, mieux se comprendre, et pour que nous soyons mieux équilibrés. Ouais, c'est ça le vivre ensemble, quoi, pour moi. mm. Et je crois que justement, quand tu parles du concept homogène, je crois que quand on arrive à quelque part, que ce soit en vacances ou peu importe, on doit être prêt à quelque part de un peu laisser mettre de côté une partie, pas une partie de nous, mais certaines choses de nous pour s'adapter parce qu'on est invité dans cette place où on part, c'est pas notre demeure, donc on doit à quelque part se concilier, pas à 100%, mais on peut pas arriver et se dire, bon, je continue à faire ce que je faisais avant dans mon milieu à moi parce que t'es pas chez toi, en fait. Donc, des fois, il y a des personnes qui viennent ici et ils pensent que, bon, moi aussi, je suis Canadien, mais non, à quelque part, tu vas te rendre compte que Non, non, le truc, c'est pas d'expulser que tu es Canadien, pas de souche. Tu vois, tu es Canadien. Ça, c'est ordinairement, oui, ça se convient. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu viens, ne cherche pas à persécuter la valeur d'autrui. Tu comprends un peu le truc? Ça, c'est un peu moi, ma perception des choses, parce que, ben ouais, on t'a donné la liberté d'arriver, tu as eu ta nationalité, ouais, tu es arrivé. Mais eux aussi, quand ils nous voient, le tempérament que nous dégageons, l'énergie que nous dégageons, c'est ça aussi qui favorise aussi l'homogénéité, quoi, tu vois le truc. Parce que lui ne te connaît pas. Mais si tu es chaud et que tu es, ouais, tu n'es pas ouvert, on va te prendre comme une bête, quoi. non, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire l'effort pour bien s'intégrer. Faire l'effort, ouais, c'est important pour les deux communautés, tant que la leur, tant que la nôtre. Donc, Tout à fait. Et toi, Kerwin? Pour moi, c'est toujours un dilemme. Pour moi, sincèrement, même jusqu'à aujourd'hui. Comme on parlait, effectivement, je suis justement d'accord. C'est que quand je voyage, par exemple, dehors du Canada, je m'identifique comme Canadien parce que le Canada a une réputation, le
comme être le pays le plus passif, si vous voulez dire. Mais quand je suis au Canada, je me disais comme haïtien, avant tout. Et l'affaire, c'est que même si j'aimerais bien être non seulement canadien, mais québécois et fier d'être, je n'ai pas l'image que cette nation veut pas et qu'on pense à un Québécois. Comme 60 nouvelles ont entendu le terme québécois pur laine. C'est comme ça veut dire quoi, ça? C'est un Québécois avec des racines européennes, tu vois, blanc. Et lorsque je suis quand même quelqu'un de militant et qui est vocal avec les problèmes ici au Canada, pour non seulement les Noirs, mais toute autre minorité qui sont victimes de ça, ça me donne encore plus le droit de juger le Canada parce que je l'aime tellement bien, Canada, et la population qui vit dedans. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas m'identifier, c'est parce que j'ai toujours un dilemme avec l'identification que j'aimerais et dans le sens qui me permet d'avoir mes circonstances et mon environnement. Fait que c'est ça pour moi que je suis fier d'être ici, je suis fier d'avoir l'opportunité d'être ici, de m'exprimer, de communiquer avec d'autres personnes qui viennent d'autres nationalités et d'origine et niveau de pensée et tout ça. Mais mon identité, pour moi, avant tout, c'est toujours être haïtien, un homme noir et toujours fier d'être. Ouais. Et comment tu fais pour garder ton identité? Donc, Mathilde, là, elle a dit qu'elle continue à parler avec ses amis en créole. Brice, il a dit qu'il parle du Cameroun pour justement garder vraiment cette identité de lui pour que les gens le sachent. Ouais. Toi, c'est quoi que tu fais pour garder ton identité culturelle? Pour moi, même chose. Écouter du compas, par exemple, danser. Il était une fois, il y a 2 ans, on est capable de danser et toucher un des autres. Il y a aussi également juste parler créole. Non seulement créole aussi, apprendre une nouvelle langue qui représente la panafricanisme, comme par exemple, j'essaie de prendre également le lingala, même si c'est très dur, et le swahili, parce que je veux pas, c'est une langue assez panafricaine que la plupart des gens, soit de la continent africaine, comprendre ou peuvent parler. Et ouais, juste me diversifier également, non seulement de la culture à moi, mais d'autres cultures noires qui sont très similaires à la mienne. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu peux me dire un petit mot en lingala que tu as appris? Oh, OK. Voici quelques mots que je sais. Beauté nayo. Sangonini, sangote. Malamu, Bino, Bisso, et c'est tout ce que je sais pour l'instant, tu vois. Ndeko, voilà. Tu travailles à l'international, Kerwin, c'est bien. Non, juste que je suis tellement quelqu'un qui aime ça, la langue, apprentissage. Même je parle espagnol également et je comprends le portugais, même si je ne suis pas capable de parler, mais je comprends parce que l'aide de l'espagnol. Mais ouais, c'est bon de diversifier également, comme non seulement ta culture à toi-même, aussi d'autres pour avoir une meilleure compréhension parce que, veux pas, on n'est pas le centre de l'univers. Tu vois, il y a 7,5 billions de personnes qui vivent dans ce monde et c'est bon de se diversifier. Donc voilà, alors je finis en vous remerciant de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez un temps agréable comme nous l'avons eu. Moi, personnellement, c'était super pour un dimanche soir, franchement. C'était relax, comme je les aime bien. Et je vous invite à rester à l'affût pour nos prochains podcasts qui vont être aussi très intéressants. Yes. Donc, ça sera tout pour nous. Guys, have a great evening. Passez une belle soirée. Thank you. Voilà, à la prochaine. Merci. Je suis contente d'avoir participé. Merci. Plus qu'on le pense. Allez, peace. À la prochaine.